Nous sommes au 12e jour de notre formation de 62 jours sur le DevOps. Et dans la vidéo précédente, nous avons parlé du shell scripting. Je vous ai montré les bases et quelques commandes shell à exécuter sur votre machine. Alors aujourd'hui, nous allons parler du AWS Command Line Interface, qui veut dire ici AWS CLI. Donc c'est comme ça qu'on va appeler ça. Donc pour l'introduction, le AWS Command Line Interface, c'est un outil open source qui permet de gérer les services AWS directement depuis un terminal. Donc avec une configuration minimale, il offre un contrôle rapide et scriptable des ressources AWS en complétant ou en alternative à la console web. Donc avant de commencer, nous allons juste nous assurer que nous avons le AWS Command Line Interface installé. Donc en faisant le AWS version. Donc puisque nous sommes déjà sur AWS, n'est-ce pas? Je pense que je suis ici, j'ai déjà login. Alors je voulais déjà commencer à créer mon instance, n'est-ce pas? Je voulais commencer à créer mon instance. Et ici je suis connecté avec un IAM. Donc l'utilisateur Christian, c'est lui qui est là connecté. Donc je vais venir ici créer un EC2. Et je vais donner le nom de ce EC2 AWS CLI EC2. Donc c'est juste pour vous montrer, n'est-ce pas? C'est juste pour vous montrer comment utiliser le command line interface AWS. Donc voici comment on va l'appeler. Et on va laisser le Amazon Linux par défaut qui est ici. Pourquoi? Parce que lorsqu'on choisit le Amazon Linux Machine, on aura ici le command line interface de AWS déjà installé sur la machine. Donc je vais choisir ça. Donc pour ce coup, on ne va pas choisir l'autre. Si vous choisissez le Ubuntu, vous serez encore obligé d'installer le AWS qui est sur votre machine. Mais pour cette vidéo, nous allons aller directement avec le AWS Linux. Donc il voit ici le Free Tier Eligible, c'est super, c'est ça qu'il fait prendre. L'architecture sur 64 bits, j'ai le T3 Micro, super. Alors je vais créer une paire RSA pour pouvoir me loguer. Donc je vais appeler ça AWS CLI, comme ceci. Alors je vais créer. Donc la clé a été téléchargée, n'est-ce pas? Cette clé là, je vais la copier. Je vais copier cette clé, copie, n'est-ce pas? Je vais copier la clé. Et je vais aller installer, je vais aller copier cette clé dans le dossier, n'est-ce pas, qui est sur ma machine. Donc, aller dans AWS. Non, je ne sais pas ici, c'est pas ici. Ok, c'est dans formation DevOps, n'est-ce pas, 12e jour. Et je vais copier cette clé là ici. Ok, tout simplement parce que j'ai envie de pouvoir me loguer à travers mon terminal qui est juste là. Donc, j'ai envie de pouvoir me loguer à travers. C'est pour ça que je copie ma clé à ce niveau-ci. Alors, continuons avec la création. Je pense que tout ici est bon. Bon, on n'a plus besoin de trop configurer parce que on sera juste dans le terminal. Donc, je lance mon instance. Je lance, c'est en train de créer. Ok. Ok, l'instance a été créée avec succès. Donc, on va aller se connecter à notre instance. Donc, je vais venir ici, copier ça. En fait, cocher ici et cliquer sur Connect. Je pense que vous connaissez à toutes ces étapes. Et venir ici là sur SSH, n'est-ce pas? Et rentrer ici. Donc pour pouvoir me connecter à mon instance, je vais ouvrir mon terminal qui est juste là. Et ayant ma clé que j'ai copiée ici là, je vais juste copier ça et entrer. On dit nosfatch, ok, là je suis dans le jour 11. Ok, donc je vais faire jour 12 plutôt. Ok, là je réexécute la commande. On me dit comment not found. Ah, ok, je vois. Bon, je vais nettoyer. En fait, c'est un SSH qu'on se connecte et j'ai écrit SH. Donc, vous voyez, c'était ça le problème. Ok, là, je vais essayer de agrandir un peu. Ok. Alors, on va ici, yes, on va dire yes pour pouvoir se connecter. Ok, super. On s'est connecté à notre machine Linux, Amazon, Linux. Et maintenant, si on va exécuter la commande qui nous est donnée ici, là, on a ici AWS CLI, AWS configure. Donc, si je tape sur AWS configure, on me demande ici là le AWS access key. Donc, pour avoir le AWS access key, nous allons aller ici, nous allons chercher IAM, n'est-ce pas, le IAM. Et nous allons aller sur users. Bon, je vais aller sur users pour utilisateur. Et arrivé là-bas, nous allons créer un access key pour ce compte-ci. Ok.
On peut voir ici l'utilisateur Christian, donc je vais le sélectionner. C'est parce que c'est pour cet utilisateur là que je vais créer un access key. Ok, je vais venir sur Security Credentials. Oui, ok, je suis déjà sur. Oui, ça a déjà chargé. Donc je vais cliquer ici sur Create Access Key. Oui, pour le command line interface, on a command line interface, on a local code et on a plusieurs autres options. Donc dans notre cas, c'est pour le command line interface, n'est-ce pas? Et I understand everything above, c'est super. Donc je vais cliquer sur Next. On va dire describe la clé. Je vais appeler ça AWS key. Key, oui, juste pour être professionnel, pour dire que c'est une clé. Ok, la clé a été créée. Donc ici on a le access key. Je copie ça. Voici notre access key. Et c'est ça que je vais coller ici. D'accord, j'ai collé. Ensuite, on me demande le secret key. Le secret key, c'est ça que j'ai ici. Donc, je copie le secret key. Et je vais aussi le coller là. Et maintenant, on dit default region name. N'est-ce pas? Voici mon default region ici. Ça, c'est US. C'est ça que je vais copier. Je copie ça. Ok, j'ai pas copié. Je copie ça là. Et je rentre dans mon terminal. Je colle. Et on me dit default output format. Donc je choisis le JSON, n'est-ce pas? Je choisis le JSON pour mon format. Ok. Donc vous voyez que j'ai fini de configurer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce compte-ci est connecté à mon compte AWS, ce EC2. Donc si je fais AWS, je fais configure. Encore. Vous voyez, on me dit, il y a déjà un access key. Il y a déjà un access key. Et voici ça ici, qui finit avec frame. Donc pas besoin de configurer encore une deuxième fois. Pas besoin de configurer encore une deuxième fois. Donc je vais juste canceller ça et je vais faire un clair. Alors, continuez à notre document. Donc on dit ici, vous devez fournir un access key, un secret key, une région par défaut, qui est le EUS et le format JSON, n'est-ce pas? C'est ça qu'on vient de faire. Maintenant, pourquoi utiliser le AWS CLI? Ici, on a ici efficacité, exécuter des tâches complexes en une seule ligne au lieu de naviguer dans la console. Donc, imaginez par exemple qu'on avait une commande qui va nous aider à générer le access key pour un utilisateur. C'est un exemple. Vous avez vu, on a dû se connecter, on a dû avoir des problèmes de réseau, on a dû cliquer pour pouvoir juste créer une clé. Imaginez donc qu'on avait plutôt une commande qui nous permettait de créer toutes ces clés-là juste à travers une ligne de code. Une ligne juste à travers une ligne, n'est-ce pas? Ça devait être vraiment efficace. Et c'est ça que nous essayons de faire avec le AWS Command Line Interface. Ensuite, on a l'automatisation. On va ici intégrer des commandes dans des scripts ou des workflows répétitifs. Si vous avez suivi ma vidéo précédente, je vous expliquais ça, qu'on peut utiliser on peut faire tellement de choses avec le share scripting, ainsi qu'intégrer aussi des commandes AWS dans notre script. Ensuite, on a le un access point complet. Donc ici, à travers ce command line interface, on a accès à toutes les fonctionnalités de la console AWS, n'est-ce pas? Tout simplement. Alors, nous allons voir quelques commandes fréquentes et quelques exemples pratiques dans ce cas-ci. Alors, nous avons ici la gestion et la configuration. Donc, c'est ça qu'on va utiliser ici, le AWS configure. On a saisi notre access key, on a saisi notre secret access key, on a choisi notre région et ainsi que on a choisi le format JSON. Ok, super. Maintenant, on va afficher nos paramètres avec le AWS configure list. Donc, si je copie ça, je colle. Alors, nous pouvons voir ici le profil, le access key, le secret key et la région, n'est-ce pas? Tout ça, on a configuré. Super. Maintenant, nous allons passer à la gestion des instances EC2. Donc, est-ce que vous savez alors qu'il y avait des commandes qui vous permettaient de créer des EC2, qui vous permettent de lister, par exemple, tous les EC2 que vous avez, au mieux de vous connecter peut-être à votre AWS console pour voir tout ça, vous pouvez juste lancer cette commande-ci là, le AWS EC2 describe instances. N'est-ce pas? On va juste écrire. Bon, je vais pas choisir la région. Je vais juste choisir pour voir tous les instances que nous avons. Donc, j'ai lancé. Donc, ici, on a sur réservation, apparemment, on n'a rien. On n'a rien. On n'a aucun EC2. On n'a aucun EC2. OK. Bon, maintenant, nous allons essayer d'entrer la région pour voir. Donc, je vais entrer region. Et le nom de ma région, c'est US East 1, n'est-ce pas? Ok, US East 1. Donc, je vais copier ça. Donc, combien de EC2 est-ce que j'ai dans cette région-ci? Apparemment, j'ai pas de EC2.
Ok. Maintenant, on a aussi les filtres. On a aussi les filtres. Donc, on peut passer ici filters et on va filtrer les. On va ici, on a name, instance, state, name. Donc, on peut filtrer ici, on peut rechercher ici tout avec un nom particulier et on peut aussi rechercher ici tout qui est running, n'est-ce pas, qui est à l'état running. Donc, on peut passer les filtres. Bon, pour ce coup, j'ai pas vraiment de EC2. Déjà, on peut voir ici là qu'on n'a pas de EC2. Donc, là, même si on a cette commande ici, ça va toujours nous afficher une liste vide, n'est-ce pas? Alors, on peut aussi relancer un EC2. Donc, j'ai fait EC2, j'ai fait AWS EC2 Start Instances et je passe l'ID de mon EC2, n'est-ce pas? Je passe l'ID, ça va relancer le EC2. Ok. Ensuite, on a le AWS EC Stop Instances. On peut utiliser ça pour stopper les instances, n'est-ce pas? Bon, ça c'est les commandes basiques, les commandes fréquemment utilisées par les DevOps ingénieurs pour lancer, pour voir et aussi pour stopper les instances ici dessous. Maintenant, nous allons voir la gestion des S3 buckets. On a ici le AWS S3 list. Donc si je copie ça, je viens là, je colle. On va voir la liste de tous nos S3. Donc on voit ici là que j'ai un S3 dans le code pipeline EU Node, n'est-ce pas? J'ai créé un S3. Donc ça c'est la liste de tous mes S3. Maintenant par région, pour voir... en fait là, je vais créer maintenant, on va dire créer un bucket. Donc on veut créer un S3 bucket ici. Bon, on va le faire. Bon, je vais créer un S3 bucket. Et je vais appeler ce S3 bucket... je vais appeler ça test S3. Donc je vais mettre ici test S3 pour dire S3 bucket, n'est-ce pas? Donc si je lance la commande, on va dire ici not available bucket name space is shared by all users for the system. Please select a different name and try again. Ok. Bon, je vais encore créer ici. Je vais venir ici. Je vais juste dire create S3. Je ne vais pas passer la région. Juste comme ça. On dit bucket namespace is shared by all users of the system. Please select a different name and try again. Ok, on va essayer encore. Je vais venir ici, faire S3 test EC2. Bon, je vais juste mettre EC2 comme ceci. Ok. Vous voyez ici, on dit create bucket operation. The bucket specified is not valid. Bon, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'on refuse que je crée l'instance. On dit invalid bucket name. Bon, apparemment, j'ai un problème avec le nom du bucket. Bon, je vais appeler ça. Bon, je vais laisser à mon nouveau bucket name. Tout simplement, comme cet exemple ici. Je vais laisser ça à mon nouveau bucket name. On dit ici, the requested bucket name is not available. The bucket name is shared by all users. Please select a different. Bon, apparemment, j'ai un problème. Alors, un peu d'abord déjà sur AWS pour voir si ces buckets-là ont été créés. Donc, je vais faire S3. Je vais rechercher S3. Bon, il va dire buckets. Ici, on veut voir tous les buckets qu'on a déjà eu à créer. Ok. On a toujours un bucket ici. On a toujours un bucket que j'avais créé lors du pipeline. Bon, on va le supprimer. On va supprimer ce bucket. On va le supprimer. Bon, il va dire empty bucket. On va d'abord le vider. Et ensuite, on va écrire ici permanently delete pour supprimer ce bucket. Donc, on va dire empty. Bon, là, je pense qu'on a plus de S3 bucket. Valide. On a plus de S3 bucket. Bon, je vais tout simplement rentrer dans mon terminal ici. Bon, je vais nettoyer. Bon, je sais pas trop pourquoi est-ce que les buckets ne sont pas créés. Bon, je vais regarder ça plus tard, mais pour l'instant, on va continuer. Bon, vous voyez, on a aussi les commandes. La commande AWS S3 copie fichier en local vers un S3 bucket. Donc, si par exemple, vous avez votre machine en local qui est connectée à votre S3 bucket, vous pouvez juste exécuter la commande AWS S3 copy et ça va copier le fichier local.txt vers votre S3 bucket. Et aussi, on a ici AWS S3 copy S3 on va faire ici une copie de votre S3 bucket vers votre machine locale, tout simplement. D'accord? Et pour supprimer
n'est-ce pas, un AWS, pour supprimer un bucket, on va utiliser la commande AWS S3 remove. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même un peu un lien avec les commandes Linux qu'on connaît d'habitude. C'est pour ça qu'il est très important pour un DevOps de connaître les commandes Linux. Donc ici, voici AWS S3 copy, pour dire copier, c'est le RM pour dire remove, n'est-ce pas? Et là, on va passer le URL de notre, du fichier, n'est-ce pas? De ce qu'on veut retirer dans le S3 bucket. Ensuite, ici, on a la gestion des utilisateurs IAM. Par exemple, si on veut voir tous les utilisateurs IAM, moi je sais que j'ai trois utilisateurs IAM, donc si je fais liste IAM users pour voir toute la liste des utilisateurs IAM, vous pouvez voir ici, on a ici Christian, et voici je pense à son identifiant, la date à laquelle il a été créé, n'est-ce pas? Et ensuite je descends, vous voyez ici, on a un autre utilisateur Golden Brain Boris, ensuite on a ici un autre utilisateur Golden Brain Tech. Donc ça c'est pour voir la liste des IAM qui sont sur notre système. On peut aussi créer un utilisateur IAM, n'est-ce pas? On va juste dire AWS IAM create user, username, et on va donner un username. Bon, je ne vais pas l'exécuter, je vais juste continuer. On a ici AWS IAM attach user policy. Donc vous voyez qu'on peut même attacher des policies, n'est-ce pas? Ce qui est fait manuellement d'habitude sur le AWS console en ligne sur le site web peut aussi être fait ici. Donc on peut créer des policies. Voici aussi la gestion des lambda functions. Les lambda functions, ici on va dire AWS lambda list function. Ça c'est pour lister toutes les fonctions, tous les lambda functions sur notre système. Bon, juste ici là, moi j'ai pas de lambda function, n'est-ce pas? On va dire function, il n'y a rien. Et pour lancer une fonction, n'est-ce pas, on va utiliser le invoke. Donc on veut exécuter une fonction, on va dire AWS lambda invoke function name, ma fonction, et le résultat sera mis dans le output.json. Ensuite, on a la surveillance avec CloudWatch. Je vous ai parlé du CloudWatch et le CloudTrail dans une de mes vidéos précédentes. Donc voici la liste des alarmes CloudWatch. Bon, j'ai pas défini d'alarme. Donc une fois de plus encore, si on exécute cette commande, on aura une liste vide, n'est-ce pas? On va dire metric alarm, c'est composite alarms, il n'y a rien. Ensuite ici, on a le AWS CloudWatch get metric statistics, n'est-ce pas? Et ça va nous prendre les statistiques. Donc on va encore utiliser les filtres. On a le namespace, n'est-ce pas, le AWS et le AWS EC2. Et voici les statistiques qu'on veut prendre, peut-être le 25, je sais pas. Donc on peut prendre tout ça. Bon, je vais juste copier tout ça, juste pour voir, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. Ok, ça a fonctionné, super. Donc on a cherché, n'est-ce pas? Je vais juste vous expliquer cette commande rapidement. On a cherché les statistiques en utilisant le CloudWatch sur les instances EC2, n'est-ce pas? Sur les instances EC2 qui ont un metric name de CPU utilization. Donc on veut regarder l'utilisation du CPU, n'est-ce pas? On veut regarder de manière average sur une période de 1 minute, n'est-ce pas? De 1 minute, je pense que ça c'est en secondes, de 1 minute, qui ont commencé, n'est-ce pas, en 2025, n'est-ce pas, en mars 2022. Vous voyez, c'est la date en fait. C'est mars 22 2025. Et le end time ici, qui est aussi le mars 2025, c'est l'heure maintenant qui va différer. Bon, ça c'est le 23, n'est-ce pas? Les dimensions ici, on va dire ici instance, on va dire dimension, on va dire name, instance ID. Donc, on essaie juste de construire une chaîne, n'est-ce pas, qui va nous permettre de vraiment avoir les statistiques de ce qu'on veut, tout simplement. Bon, ensuite ici, on a les commandes utilitaires dans le AWS Hub. Si par exemple, vous ne connaissez pas une commande, vous pouvez utiliser le AWS Hub, n'est-ce pas? Ça va vous permettre de voir déjà tous les commandes AWS que vous pouvez utiliser. Donc, j'ai tapé ici là, dans le Hub Text. Où est la commande que j'ai tapée? Ok, on va descendre en bas. Donc, c'est un peu long. Donc, voici toutes les commandes que vous pouvez utiliser avec AWS. C'est vraiment long. C'est vraiment long. Donc, je vais juste arrêter. Je vais juste arrêter en utilisant Q pour sortir. N'est-ce pas? Ensuite, on a le AWS version. Bon, c'est la première commande qu'on devait taper, n'est-ce pas? Pour voir la version sur laquelle on est en train d'exécuter nos commandes. Et on voit ici là qu'on a la version 2.7.17.18. N'est-ce pas? Maintenant, ensuite, on a les bonnes pratiques
on peut gérer plusieurs comptes AWS avec profil, n'est-ce pas, avec profil. Et on peut avoir des sorties personnalisées. Par exemple, si je fais le AWS Describe Instance, je mets Output Table. Donc, je pense que ça va m'afficher sur forme de table. Vous voyez? Donc, ça va m'afficher sur une table et j'aurai mes instances à l'intérieur. On peut utiliser les requêtes, les queries. On peut faire un query utilisé pour extraire des données spécifiques, n'est-ce pas? Un peu comme le filtre qui est en haut. Ensuite, on a la sécurité. On dit ici, ne partagez jamais vos clés d'accès dans un script public. Et je pense que pour avoir plus de commandes sur AWS, il y a un outil ou bien un site web en ligne qui a été fait par AWS. On appelle ça le AWS Click Command Reference. Donc, je vais venir ici chercher le AWS Command CLI Reference. Donc, ça c'est un site qui a presque, bien pour ne pas dire presque, pour dire toutes les commandes AWS de CLI, n'est-ce pas, que vous pouvez utiliser. Et je vais vous montrer même certaines commandes qu'on a eu à utiliser qui sont dans cette documentation. Donc, c'est une documentation qui a été écrite par Amazon et tout le monde peut utiliser cette documentation-ci. Ok, voici notre reference. Bon, je vais par exemple chercher EC2. N'est-ce pas? Je vais chercher EC2. Donc, il va aller sur les E, c'est en ordre alphabétique pour nous faciliter la recherche. Donc, si je cherche ici, voici EC2, n'est-ce pas? Si je clique sur EC2, si je clique sur EC2, vous allez voir ici, on a Available Commands, voici Accept Capacity Reservation. Bon, il y a la commande Describe, n'est-ce pas? Pour voir toutes les commandes qu'on a utilisées. Je pense que c'est List Describe. Donc, je vais chercher les L dans les L. Bon, je vais regarder encore la commande parce que je ne me rappelle plus bien exactement. On avait le Describe Instances. Ok, c'était Describe Instances. Et là, nous sommes dans I. Voici Describe, ID, Describe, Instance, Connect, Describe, Instances. Ok, voici la commande. Donc, on clique dessus. Voici la description. Et je pense que si on descend, on va voir comment utiliser cette commande-ci. D'accord. Donc, voici exemple. Voici AWS EC2 Describe Instances. Donc, si vous ne connaissez pas une commande, vous pouvez juste venir la chercher ici. Donc, je vais rentrer. Et voici tous les services de AWS, n'est-ce pas? Voici tous les services de AWS. Et selon le service que vous cherchez, vous pouvez trouver, par exemple, voici le S3. Donc, si vous venez sur S3 et si vous cliquez, vous allez voir toutes les commandes qui sont liées au S3. Toutes les commandes qui sont liées au S3. Par exemple, voici le copy, comme on a vu tout à l'heure. Voici le move, n'est-ce pas? En fait, on peut faire beaucoup de choses avec ce site web. Donc, juste pour entrer dans mon document, si vous avez remarqué, n'est-ce pas, j'ai un exemple. N'est-ce pas? J'ai un exemple complet ici, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Je vais le faire dans la vidéo précédente au jour 13, qui est demain. Donc, je vais écrire un script et je vais l'automatiser en utilisant un cron tab. Donc, on va se dire que peut-être après chaque une semaine, il y a un rapport qui sera envoyé sur un cas spécifique. Par exemple, on va générer un rapport sur tous les services qu'on utilise sur AWS ou bien les services qu'on a choisi d'utiliser et ça va nous générer un rapport, n'est-ce pas? Chaque jour. Donc, ça veut dire que si par exemple mon supérieur me demande d'envoyer un rapport chaque semaine sur son email et je dois me connecter et le faire chaque semaine, au lieu de faire ça, je dois juste écrire un comptable qui va me générer un rapport chaque semaine et l'envoyer automatiquement ça par mail sans que moi je ne sois au courant. Ça veut dire que chaque semaine, lui va recevoir le mail et moi je vais aussi recevoir le mail peut-être en cas de juste pour être du bon côté, n'est-ce pas? Il ne faut pas que lui il ne reçoive pas le mail, toi tu ne reçois pas le mail et tu ne sais pas, n'est-ce pas? Donc chaque fois vous devez recevoir les mails et comme ça tu sais aussi ce qu'il est en train de voir, tout simplement. Donc dans la prochaine vidéo nous allons automatiser cette tâche. Si alors vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et pourquoi pas partager aussi cette vidéo avec des connaissances que vous pensez qu'ils pourraient être intéressés par cette formation de 60 jours où nous apprenons le DevOps. Alors, revenons-nous dans la prochaine vidéo. Ciao!